Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien en tout cas. SLPG, c'est le peuple gagne. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment dépassée par les événements de mon pays. Voilà. Grande déception. Mhm. Et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à tous. Vous avez bien passé la Noël. Ou bien, comme on dit, ouais, c'est ça. Vous avez bien passé, bien mangé, retrouvé vos familles, tout et tout. Voilà. Mon titre, j'ai dit pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que j'ai trouvé que c'est méchant. Mhm. C'est méchant parce que après ce qui s'est passé, que vous ayez appelé aux désobéissance civile et tous d'accord, hein, et que, et que les Ivoiriens vous ont suivi, hein, pensez que vous étiez à leur côté et qu'ils allaient s'en sortir et que leur vie allait changer et qu'ils allaient voir la politique autrement. Pourquoi tout ça? Pourquoi vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous êtes en train de les aider? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous êtes en train de les aider alors que en réalité vous étiez dans votre programme à vous? Pourquoi? Pourquoi vous nous avez fait penser que ça allait changer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait croire aux Ivoiriens que leur situation là allait changer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous nous avez vendu tous ces rêves-là? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait de telle sorte que on croit à vous alors que vous étiez orienté quelque part? Pourquoi? Hmm? C'est quoi? Le peuple ivoirien vous a fait quoi? Monsieur le Président Laurent Gbagbo, c'est à toi que je veux m'adresser. C'est à toi que je veux parler. Les gens ont toujours dit que tu n'étais pas quelqu'un de parole. Vraiment, je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas à ça. C'est aujourd'hui que j'ai su que vous n'êtes pas quelqu'un de parole. C'est maintenant, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un de parole. Vous ne respectez pas vos paroles. Les gens ont cru en vous. Même quand vous étiez en prison, les gens ont cru en vous. Je me rappelle quand j'étais petite. Ma mère elle supportait toujours les opposants. Et tu as été le premier opposant. Donc, elle te supportait toi. Je me rappelle, chaque soir, pour le journal, ma mère nous ramassait. On partait dans les cités d'école, à la cité de l'école de mon village, pour regarder le journal télévisé. Pour voir, on ne sait jamais si on allait te voir. Et depuis ce temps, j'ai commencé à suivre, c'est-à-dire à aimer votre politique et à être FPI sans même le savoir. Ça, mes parents le savaient. Tout le monde sait que j'ai toujours été LMP. J'étais à l'Ivoire quand il y a eu les bombardements. Moi, j'étais là. J'étais devant la RTI. C'est nous, on faisait la cuisine. Moi, j'étais là. À la résidence, j'étais là. Toutefois qu'il y avait les rassemblements, moi, je partais. Jusqu'à ce qu'on t'arrête, j'avais toujours confiance en toi. J'avais toujours confiance en toi et que je pensais que tu étais un homme de parole. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur le Président Gbagbo, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé m'adresser comme ça à toi ici.
depuis que Adou, je ne sais pas, Adou quoi là, a dit que vous partez aux élections législatives, moi je pensais que c'était faux. C'est pourquoi j'ai mis du temps pour parler. J'ai cru qu'un jour, tu allais sortir pour dire que c'est faux. J'ai cru qu'il allait venir dire un autre discours que ce qu'on a entendu. Alors c'est resté. C'est resté, ça veut dire que tu as enroulé tout le monde dans la farine. Tu nous as tous enroulés dans la farine. Au RDL, ceux qui suivent le RDL, c'est des gens qui n'analysent pas la politique d'Alassane Ouattara. C'est des gens qui n'étudient pas sa politique. Non. Pour d'autres, ils sont au restaurant. Pour d'autres, ils sont là parce que c'est leurs frères. C'est tout. Pour d'autres, ils sont là parce qu'ils ont peur. Ils se disent que si ça quitte dans leurs mains, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc eux là, c'est pourquoi on les appelle des moutons. Si lui, c'est les moutons qui le suivent parce qu'ils n'ont pas d'analyse, parce que eux là, ils ne réfléchissent pas, parce que pour eux là, c'est ça, parce que eux là, ils ont confiance à Alassane, quel que soit ce qu'il va faire là, et ils sont dedans. Mais toi, ton côté, c'est pas ça. Monsieur le président Gbagbo, c'est pas ça. De ton côté là, tu as affaire à des gens, un intellectuel, de deux qui réfléchissent, trois qui analysent tout, qui font à peu près les mêmes calculs que toi. Comment tu peux t'entendre avec ceux-là? Comment tu peux les blaguer? Comment tu peux les blaguer? Tu as vu l'élection qui est passée avant-hier, où il y a eu des morts, des têtes coupées, et tout ce qui s'est passé. Mais il y a des gens qui applaudissent toujours Ouattara. En temps normal, dans un état normal, un pays normal, avec des personnes qui sont normales, ne peut pas applaudir Ouattara. Non, ça ne peut pas se faire. Quand on pense qu'il y a eu des villages brûlés, quand on pense qu'il y a eu des têtes coupées, qu'on a joué ballon avec la tête de ces personnes, quand on pense que quelqu'un a violé la loi, et que si on est normal dans la tête, on ne peut pas supporter Ouattara. On ne peut même pas l'applaudir. On ne peut même pas se lever faire une vidéo, comme je vois les Naounououza là, ça me fait pitié. On ne peut pas venir, quelqu'un ne peut pas s'asseoir devant son écran pour me parler moi de Ouattara. Tu ne peux pas. Tu vas me parler de quoi? Des gens qui sont morts depuis le 6 décembre, non? Le 6 août. Les gens qui sont morts depuis qu'il a fait, au lieu de nous donner le discours de la nation, il est venu plutôt nous parler de sa candidature. Et depuis ce temps, les gens qui sont morts, c'est de ça on va parler? Ou bien c'est de quoi on va parler? C'est de quoi on va parler? Quand Johnny Pacheco, je suis contente. Quand Johnny Pacheco soit parti au nord jusqu'à Korogo, je suis contente. Johnny Pacheco, là, tu vas venir nous dire les sociétés, ce que Alassane a construit au nord depuis qu'il est assis là. Tu vas venir nous dire ça. J'entends ces vidéos là. Il faut laisser la route là. Il y a longtemps elle est là. La route là. De choses jusqu'à là-bas là. Il y a longtemps ça y est là. Il faut laisser les routes là. Personne ne mange le goudron. Il faut nous montrer les sociétés. Il faut nous montrer comment il a encadré nos paysans. Il faut nous montrer qu'est-ce qu'il a donné à nos paysans. Il
faut nous montrer comment ils achètent nos anacardes. C'est ça, on veut savoir. Comment ils achètent nos arachides, combien ils achètent nos tomates, combien ils achètent nos aubergines, comment les choses du Nord sont vendues, comment la population du Nord vit. C'est ça, il faut nous montrer, Johnny Pacheco. Je n'ai pas besoin de regarder le goudron. C'est pas le goudron que mes parents vont manger. Hein. Je suis désolée là. C'est pas le goudron ils vont manger. Il faut nous montrer le travail même de Ouattara au Nord. Il faut nous montrer ça parce que tu es parti à Koroko. J'attends les vidéos de ça. J'attends les vidéos de ça, Johnny Pacheco. J'attends les vidéos de ça. Ils t'ont acheté parce que tu étais gênant. Ça, si tu n'as pas compris là, faut quitter dans ce que tu es en train de faire. Parce que tu étais gênant, ils t'ont acheté. Regarde tous ceux qui les gênaient, même si tu as insulté les papas, les mamans là, tous ceux qui les gênaient là, ils les ont mis à côté d'eux. Donc, cet adulte là, il va venir nous parler de quoi? Donc vous avez légitimité, Ouattara. Donc vous l'avez considéré comme il était, et il est président. Mais en ce moment, pourquoi vous avez demandé aux gens de sortir? Pourquoi? Pourquoi vous êtes allé demander aux gens de sortir? Pourquoi vous avez lancé l'obéissance civile? Babo n'avait pas entendu ça pour dire non, ne faites pas ça. Il n'était pas au courant de ça. Dites-moi, il n'était pas au courant de ça. Député que vous partez chercher là. Aujourd'hui, député à quelle valeur en Côte d'Ivoire? Sur Ouattara là. Député là, il a quelle valeur? Quelle autorité vous avez, les députés ont en Côte d'Ivoire? Va à la Maca, les députés sont en prison. Un pays où on met les députés en prison. C'est ça tu cherches, c'est ça vous cherchez? Il a violé la Constitution. Qu'il parte aux législatives seul. Quelqu'un qui gagne 8% ou 10% et le reste. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec ça. Vous allez gagner quoi? Donc vous étiez en train de nous blaguer. Vous avez blagué les Ivoiriens. On vous a fait quoi? Ouattara va venir nous tuer. Et vous arrangez à faire les programmes pour qu'il nous tue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà Naz. Après, le sale boulot des microbes, que personne ne sait où ils sont dans Côte d'Ivoire, pour arrêter ce qu'ils sont en train de faire depuis. Voilà. Quand ils ont fini de faire les saletés là, que tout le monde entier est au courant de ça, ils ont donné le travail à qui? À Naz, pour s'occuper d'eux. À Naz, comme elle parle le Nouchi, c'est elle qui va aller leur parler. On les a confiés à Naz. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est chrétienne. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Naz, si tu étais chrétienne comme tu le dis là, la dernière fois, Bijou d'Afrique vous a dit, pourquoi tu n'es pas allé voir les victimes d'abord? Fallait commencer par eux. Et puis maintenant venir voir ceux qui ont fait le dégât. On allait comprendre. Mais non, ceux qui ont fait le dégât là, contraire tu t'en les décorer, contraire tu t'en vas les organiser pour ne pas que ça se passe. La Côte d'Ivoire ne va pas arrêter de nous étonner. Chaque jour qui passe, il y a un masque qui tombe. Par événement, les masques tombent par événement. Les gens que vous n'avez pas pensé qu'ils sont capables de faire ça, les gens que vous-même, votre idée n'est même pas partie là-bas, ce sont ces personnes-là. Après, on les qui sort. Là, c'est grave. La Côte d'Ivoire va où? Dans votre investiture, on a vu. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Bédier n'est pas parti. Ah ouais? Donc vous jouez avec nous. Et on vous suit. Et vous faites comme si vous étiez avec nous.
Quand ça chauffe, vous cherchez votre tête. Vous partez faire quoi aux législatives? Vous partez faire quoi là-bas? Donc c'était pour ça. Ça fait quoi si vous laissez le RDR aller aux législatives seul? Ça fait quoi? Puisqu'on n'est pas parti pour le président, pour la présidence, du moins. Laissez-les partir seuls. Ils vont élire les députés. Ils vont gouverner. Et puis c'est tout. Ça fait quoi? Vous partez chercher quoi là-bas? Après ça, vous allez voter quelle loi à l'Assemblée nationale? Et il n'a qu'à soulever son petit doigt. Si de ce fauteuil-là, il n'est pas en prison, on met les députés en prison. Vous ne savez pas ça ou bien vous ne savez pas qu'il y a des députés qui sont en prison? Afi N'Guessan est en prison. Quelqu'un qui gouverne, quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas en prison. Vous ne savez pas ça? Vous avez oublié, Babo. Tu as oublié d'où tu viens. Les gens ont marché dans le froid là, pour ta liberté. Les gens ont marché dans le froid pour ta liberté. Les gens, d'autres même là, les travaillent gâtés pour ta liberté. C'est législatif, tu veux partir. Ça fait quoi si vous laissez Ouattara partir dans son législatif seul et qu'il élit ses députés seul, et puis le monde entier va voir qui il est? Ça fait quoi? Ça fait quoi si vous le laissez partir faire ses choses seul? Ça fait quoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous les gens de... comment on appelle ça? Excusez-moi, mais c'est pas tous les bêtés, mais vous les bêtés là, pourquoi on ne peut pas vous faire confiance? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas vous faire confiance? On tue vos frères. Vous êtes derrière l'argent et ce qui vous intéresse, c'est vos biens. Vous êtes derrière l'argent et ce qui vous intéresse, c'est vos biens. Vous en foutez du petit qu'ils ont coupé sa tête. Ça ne vous dit rien. Ce n'est pas votre problème. Oui, vous partez aux législatives parce que elle a annulé la présidence là ou bien ça y est encore là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous le laissez lui seul présenter ses candidats, le monde entier verra sa démocratie. Vous le laissez lui seul présenter ses maires, le monde entier verra sa démocratie. Vous êtes dans quoi? Et pourquoi? Vous pensez que dans votre camp là, c'est des moutons qui sont là-bas, mais vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Au PDCI, c'est des... comment on appelle? Au PDCI, il y a des intellectuels. Au RPI, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui ce sont des personnes qui analysent votre politique et qui savent où ils vont. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi? Les gens qu'on a tués, ça ne vous dit rien. C'est votre personne qui vous intéresse. C'est votre, comment on appelle, votre social qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. C'est votre personne qui vous intéresse, c'est ça. Le reste, on n'en a rien à foutre. Les gens qui sont brûlés dans les maisons depuis 2004, 2011, pardon, les gens qui sont en prison là, vous savez ce qui s'est passé? C'est pour vous qui sont partis en prison. Jusqu'à présent, ces gens-là vont en prison à cause de vous. Est-ce que vous savez, monsieur le président Gbagbo, que les cyberactivistes on les poursuit? Même quand ils font un seul poste, on les poursuit, tu sais. Qu'ils vont en prison, tu sais. Tu sais pour ça. Est-ce que tu es au courant de ça?
et que les cyberactivistes du RDR ordonnent aux gens de découper les gens, de couper les têtes, de couper les zizi. Et puis ça ne va pas quelque part. Ils ne sont jamais inquiétés. Tu sais ça? Tu sais ça? Et que toi, tes partisans, sur un fait vidéo et qu'ils parlent mal de ce pouvoir-là, il va en prison. Tu es au courant de ça? Tu es au courant de ça? Pour aller au législatif, tu es au courant de ça? Vous nous prenez pour bêtes. Vous prenez les Ivoiriens pour bêtes. Ça dit que je vais dehors, quelqu'un me frappe. Et que je viens à côté de mon papa, qui doit me soulager. Lui, il coupe encore chicote, il me frappe. Ça dit lui-même pour lui-même là, c'est grave. Entre les deux là, c'est quel qui va me faire mal? Répondez-moi, monsieur le président. C'est pour mon père qui me fait mal? Ou bien c'est celui qui m'a frappé dehors là qui me fait mal? C'est pour qui va me faire mal? Oui, bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. C'est pour qui va me faire mal? Monsieur le président Gbagbo. Je vous parle. Répondez-moi, je veux une réponse. Parce que vous pensez à votre personne. Le peuple ivoirien, là, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez rien à foutre de nous. Mais sachez que vous avez affaire à des personnes qui réfléchissent, à des personnes qui sont intellectuelles, à des personnes qui savent ce qu'ils veulent, à des personnes qui sont les propriétaires terriens. Donc, vous ne pouvez pas venir les balancer comme Ouattara balance les autres. Pour lui, ça marche parce qu'il a affaire à des étrangers et ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Mais de ton côté, on a quelque chose à perdre. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon département. Ta politique ne m'arrange pas, monsieur le président Gbagbo. La politique que tu es rentré dedans là, ça ne m'arrange pas. Oui. Parce que notre hymne national le dit fier ivoirien. On n'a pas dit fier étranger. Donc, tu nous amènes où? Tu nous mets dans quoi? Laissez Ouattara faire sa chose, sa politique. Il a décidé d'être président à son investiture, on a vu. On a vu tes collègues prisonniers. Toi, tu es sorti au moins. Mais lui, il rentre. Sarkozy qu'on a vu là-bas, là, il est condamné ici. C'est un prisonnier. Donc, pour un État qui se dit normal, sa présence n'a pas sa place là. Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? FPI. Vous nous voulez quoi? Donc, il y a plus quelqu'un. Olivier, moi, on ne peut pas m'intimider. Oui, t'inquiète, tu ne peux même pas m'intimider. Ce que j'ai dit là, tu ne peux pas m'intimider ni venir me distraire. J'ai dit au président Gbagbo, c'est à lui je parle, que c'est méchant ce qu'il a fait. Parce que les Ivoiriens n'ont pas pensé ça pour lui. Chaque Ivoirien a prié pour qu'il sorte de là. Quand il est sorti là, il doit être dans la vérité. C'est-à-dire que tout le temps qu'il a passé dans les murs, qu'il se retrouve dehors là. Et que nous, on a pleuré pour lui pendant ce temps. Quand il est sorti là, c'est pour venir dire la vérité aux gens. C'est pour ne pas être pire. En fait, la prison devait lui servir de leçon. Soit il se tait, il s'assoit là où il est bien là où il est. On va garder les souvenirs, c'est-à-dire les bonnes choses qu'il a faites dans le passé, que de venir se mélanger. S'il est sorti de la CPI, là, je vais entendre autre chose que ces bêtises qu'il rencontre. Je vais entendre de bonnes choses, de bonnes actions de lui. C'est ça que je vais entendre. Ou non, sinon il se tait à jamais. Et puis on va garder les souvenirs passés de lui qui sont bonnes. Voilà. Qui sont bonnes. Il ne peut pas venir
supporter quelqu'un qui a tué mes frères, quelqu'un qui a décapité mes frères, quelqu'un qui a assassiné mes frères. Ouattara a fait quel discours? Est-ce qu'il a rendu hommage? Est-ce que la nation a rendu hommage à ces personnes? Est-ce que dans son investiture, il a parlé de ça? Est-ce qu'il s'est déplacé pour aller voir les parents de cet enfant? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Mais quoi? Quand tu veux être à la tête d'un pays, là, c'est toi qui es le père de la nation. C'est ton devoir et ton droit de protéger la population. De tous ses ressortissants, c'est son devoir. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit à l'étranger, c'est son devoir de nous protéger et non de nous découper. Depuis les microbes sont là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ces microbes? Oh, ils n'ont jamais trouvé là où ces enfants-là se trouvaient. Je crois que personne ne savait où les trouver. Voilà Nas qui est parti les trouver avant-hier. Après, ça va finir de faire le sale boulot pour eux. Chaque jour que Dieu fait, il y a un masque qui tombe. Et ça tombe. Ça va tomber jusqu'à ça va finir. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Des criminels, des assassins, ils sont assis sur le pays et puis tuent les gens, ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part et puis les gens les supportent. Pourquoi on joue avec notre intelligence? Pourquoi? Pourquoi on pense qu'on est bête et que quand on a fait ça aujourd'hui, demain notre mémoire là doit effacer ça? Pourquoi? On doit porter plainte pour ça. Pour atteindre à mon intelligence, on doit porter plainte pour ça. C'est quoi? Et personne ne doit parler. Mais bien sûr. Ok, merci. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'il vient me distraire. Donc, pour dire à mes frères et sœurs, nous devons prendre notre destin nous-mêmes. On doit changer les choses. Et les choses doivent changer. La Côte d'Ivoire doit avoir une autre génération. Oui. Frère, sœur ivoirien. Frère ivoirien. Je pense que nos devanciers là, ils ont gâté le coin. L'héritage qu'ils nous ont laissé n'est pas beau à voir. Il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour sauver notre pays et notre nation. Nous devons sauver la Côte d'Ivoire. Ceux-ci qui ont compté, on pensait que ceux-là pouvaient nous aider. Ils étaient avec nous. On se rend compte qu'ils nous font sortir ils nous ont mis dans un poulailler et ils nous font sortir dedans quand ils veulent et pour nous vendre. Ils ne sont pas avec nous. Aujourd'hui, là, je n'ai confiance à personne dans la politique ivoirienne. Que ce soit le FPI, que ce soit le RDR, que ce soit tous ces partis politiques-là. Aujourd'hui, je n'ai confiance à personne. Parce qu'ils nous ont tous fait ça. Ils nous ont tous fait ça. Ils nous ont tous fait ça, comme le dit Bijoux d'Afrique. Ils nous ont baisés. Excusez-moi de l'expression. Ils nous ont fait ça propre. Et puis, c'est pas parti quelque part. Et puis, ça va pas quelque part. Vous croyez les propriétaires de la Côte d'Ivoire? Vous pensez les seuls intellectuels dans ce pays-là? Ah oui, je comprends pourquoi. Le procureur dit qu'on n'a que notre extrait de naissance comme diplôme. Parce que c'est ce que vous pensez de l'Ivoirien. Mais oui. C'est ce que vous pensez de nous. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Mais on doit changer. La Côte d'Ivoire doit avoir de nouvelles personnes. Ces vieux qui sont devant là, et puis qui font le dégât. Ça dit un jeune peut être là, et puis faire ce dégât.
En l'ancien temps, c'est les vieux qui donnaient les conseils à la jeunesse. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'inverse. Que vous ne devancez la même là. Vous êtes méchant. Du coup, même vous n'avez pas de sagesse. La sagesse n'habite pas votre esprit. Vous vous en foutez. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce qui vous plaît. Vous pouvez tuer, ça ne va pas quelque part. Mais sachez qu'il y a une justice. La justice divine, là, elle est juste. Parce que ce que vous tuez appartient à Dieu. Ce que vous tuez a un propriétaire. Ce que vous tuez, là, ça a un propriétaire. Et ça a un nom. Son nom, là, c'est un être humain. Moi, je ne vais pas aller... Je vais pas tourner autour du pot. Alassane, tu as assez tué. Et beaucoup sont morts à ton nom. Pourtant, tu es parti à la Mecque. Tu as fait la Mecque. Ouattara, tu as fait la Mecque. La Mecque, quand tu es quitté à la Mecque, là, les choses devaient, ta politique devait changer. Quand tu es parti à la Mecque, ta politique devait changer. Moi, j'ai vu les images quand tu es parti à la Mecque. Ce qui s'est passé à la Mecque, Dieu même t'a montré que tu n'étais pas prêt pour mettre tes deux pieds sur sa terre. Oui. Vous êtes parti à la Mecque et puis on a coupé tête de quelqu'un pour jouer ballon. C'est ce que le Coran vous a enseigné. Vous pensez partir avec la Côte d'Ivoire dans votre tombe. Vous pensez partir avec l'argent dans votre tombe. Vous pensez à ça? La gloire, là, vous pensez que vous allez partir avec? L'histoire retiendra que votre pouvoir, là, quand vous étiez là, les gens sont morts. C'est ça, l'histoire va retenir de vous. Que quand vous étiez là, vous êtes venu dans le sang, vous êtes resté dans le sang, et puis vous êtes parti dans le sang. C'est ça, l'histoire va retenir de vous. Malgré que vous soyez parti à la Mecque, dans les endroits saints, c'est vous, aujourd'hui, vous, les autorités religieuses qui sont devant, vous êtes tous des menteurs, des assassins, des criminels. Parce que vous ne pouvez pas être là et puis il va rentrer les vendredis dans votre mosquée pendant qu'on découpe les gens, pendant qu'on tue les gens, pendant qu'on machette les gens. Et qu'est-ce que vous dites quand il rentre là-bas? Quel enseignement vous lui donnez de Dieu? Quel enseignement vous lui donnez? Quel enseignement vous lui donnez? L'argent. Pour l'argent, vous êtes prêt à tout. Pour l'argent, on peut tuer un être humain aujourd'hui. Et puis demain, c'est effacé dans votre tête. Vous êtes devenus des craies. Vos cerveaux sont devenus des craies. Qu'on écrit dessus et puis on efface. Oh, pardon. Vos cerveaux sont devenus des tableaux. On écrit dessus et puis on efface. C'est comme si c'est nu vu, nu connu. Rien ne s'est passé là. Vos yeux n'ont rien vu. Votre cerveau là n'a rien retenu. Vos oreilles n'ont rien entendu. Oui. Donc votre bouche ne peut pas parler. Oui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Monsieur le président Babo, les gens sont trop morts. Les gens sont morts pour votre nom. Les gens sont morts pour votre nom. Pour que vous venez vous mélanger encore dans des choses que la population n'accepte pas. Dans les choses que vos partisans ne sont pas d'accord. Si vous ne pouvez pas arranger, là vous êtes quitté. N'oubliez pas ce qui s'est passé hier. Ne vous mélangez pas dans quelque chose. Vous avez signé pour Luche et vous êtes parti aux élections avec Luche. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé à la CPI. Tu es sorti là. Ce que tu vas dire, c'est pardon et puis là, fermer t'asseoir. Ce que tu vas dire là, c'est de régler pour ne pas qu'on revienne
La même chose. Toi, tu penses que tu vas à aux législatives avec eux. Eux-mêmes, ils ont gardé ça entre eux, sans toi. Il y a des morts. Imagine que tu vas être là. À partir de quand Ouattara a commencé à t'aimer, et puis tu vas à aux législatives avec lui, et puis on va dire ton nom est sorti dans ces saletés-là. À partir de quand il t'a aimé? Tu peux nous dire ça? Le président Laurent Gbagbo. À partir de quand Ouattara t'a aimé? À partir de quand? À partir de quand il t'a aimé? Et puis tu vas suivre ça. Et puis tu vas nous faire avaler ça. Si tu ne vas pas et puis tu dis rien là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pourquoi Adou dit que c'est toi qui as donné le feu vert de ça? Ah donc tu reconnais ça? Ah bon? Vous pensez à votre personne. Vous ne pensez même pas à ceux qui sont morts. L'élection, vous n'êtes pas dedans et puis il y a des morts. Il y a eu des morts en 2015. Il y a eu des morts à Bobo. Lui et puis Soro. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Et ça, je vais dire ça à toutes les jeunesses du Nord. Vous qui êtes dans les grandes écoles, je vous demande pardon. Faut même pas que quelqu'un va mélanger ses pieds dans ça là. Soro a gâté sa vie. Il nous a mis aussi en retard. Parce que quand il s'est mis dans ça là, il devait dire qu'il est un enfant du Nord. Et que demain là, le Nord a besoin de lui pour qu'il soit quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Toi, Soro, est-ce que tu m'entends? Quelqu'un, tu es resté avec eux. Tu as pris les âmes. Tu étais à la tête. C'est toi qui répondais partout. C'est toi qui étais là avec eux. C'est toi qui as signé les accords. Aujourd'hui, tu es où? Tu es où? Ça t'a pas servi de leçon. Ça t'a pas servi de leçon. J'espère que tu as compris quelque chose. Aujourd'hui, tu es considéré comme quelqu'un qui n'a rien fait pour eux. Ceux-mêmes qui étaient dans les fesses, dans les jupons de leurs femmes là. Aujourd'hui, c'est eux qui te parlent comme même moi que rien. Je suis du Nord et puis je parle. SLP, je suis le peuple gagne. Et c'est au nom de ce peuple-là que moi je parle. Je m'en fous de mon devenir dans ça. Qu'est-ce que tu es devenu, Soro? Voilà ton grand frère, Gon. Bon Koulibaly, je peux dire qu'on l'a tué. Je peux le dire. Je ne suis pas témoin. Mais quand tu vois les faits, tu sais que il a été tué. Parce que quelqu'un qui est opéré de cœur, il ne peut pas aller travailler. Sans être normal, sans reprendre. La preuve, il est mort au travail. S'il n'avait rien, s'il était guéri là, c'est pas au travail, il va aller mourir. Il est mort dans les mains. Tu es devenu quoi quand tu as appris que ton frère est mort? C'est ton grand frère, c'est ton père. Soro, quand tu as appris qu'il est mort là, ça t'a pas fait quelque chose? Aujourd'hui, on te poursuit partout, comme si tu n'as rien fait. Dans les Makoussi, c'est toi qui partais signer les accords. Partout, ils partaient signer les accords, la Soro. C'est toi qui partais signer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Ça veut dire que cette année 2020, là, les campagnes, là, c'était pour te mettre là. Normalement, s'il voulait te dire merci, là, il allait te garder. Il allait te garder. Se rappeler de hier. C'est toi, on entendait. Dans les médias, partout, c'est toi qui parlais. Aujourd'hui, là, ils nous ont montré que tu parlais, mais tu étais là envoyé. Tu étais là fonctionnaire. C'est pas toi qui étais à la tête des événements. Ceux qui pensaient que c'est toi qui étais avec eux et que c'est toi qui as fait le sale boulot. Mais aujourd'hui, ils nous ont montré que ce n'était pas toi. Tu étais un fonctionnaire. Donc, quand tu travailles pour quelqu'un qui te renvoie là, ça ne va pas quelque part. C'est pourquoi c'est pas parti quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. Que si tu te mélanges et que tu veux aller contre eux là, ils vont te créer des problèmes. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Soro. C'est dans ça que tu es. Soro Guillaume, c'est dans ça que tu es. C'est dans ça que tu es.
C'est dans ça tu es. Tu as vu les merci? Tu as vu les merci entre nous au nord là-bas, tu connais. Les gens qui viennent de là-bas, tu connais comment ils sont. Tu connais comment ils agissent. Tu connais l'ajustement, tu connais très bien. Mais tu es parti te mélanger dans les pieds. Tu as laissé ton frère. Tu es parti te mettre dans les pieds. Voilà les merci là. Voilà les merci. Voilà les merci. Parce qu'aujourd'hui, si on pense que c'est toi qui faisais ça, mais quand tu as quitté là, et que tu n'es même pas au pays, mais c'est la même manière là, même stratégie là, même chose là, même chose là. Quelqu'un qui a fait sa politique était quoi? Je tue l'autre pour qu'on m'entende. Ils sont pas allés, comment on appelle? Ils sont pas allés en politique sans les maîtres. Les maîtres ont été le projet de leur politique. Mais oui, les maîtres ont été les projets de les projets de leur politique. Les statuts là, ça a été les maîtres. Quand on tue un là, on les entend. Quand on tue un là, on les entend. Quand on tue un là, et puis c'est dans ça on est resté. Personne n'a vu ça. C'est dans ça on est resté quand ils sont arrivés au pouvoir. Et ça continue aujourd'hui. Que Dieu ait pitié de tous. Que Dieu ait pitié de tous. Que Dieu nous protège tous. Mais Babo, ça y est, tu m'as découragé. Quand je pense combien de fois je me suis battue pour le pays. Quand je pense combien de fois moi j'ai dormi dehors pour le pays. Devant la RTI, je l'ai fait. À l'hôtel Ivoire, je l'ai fait. Tout ça, quand je pense à ça, pour venir entendre ça, je pensais dans la démocratie. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai gaspillé mon sommeil pour rien. Donc, monsieur le président Gbagbo, si tu es quitté en prison et que ça passe dans les 4 murs, tu n'as pas appris quelque chose de ces personnes-là et qu'aujourd'hui, tu viens te rallier à eux, il faut la fermer pour de bon et laisse-nous. Il y a longtemps, on est orphelins. Depuis le 11, on t'a attrapé là. Les Ivoiriens sont orphelins. Donc, il faut nous laisser dedans. Et puis, il faut la fermer. On va attendre. On va chercher une nouvelle génération qui va venir vous enlever, vous tous. On est fatigué de vous. On est fatigué de votre politique. On est fatigué de comprendre que nos frères la meurent. On est fatigué de votre tuerie. C'est quoi? On est devenu poulet. On est devenu mouton. On est devenu vos chameaux. On est devenu votre éléphant. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a créé l'homme. Et il a créé les animaux pour les sacrifices. C'est pourquoi Abraham n'a pas pu sacrifier son fils. Dieu lui a donné un mouton. Dieu l'a mis à l'épreuve. Quand il a voulu le faire, Dieu lui a dit non, c'est pas ce que tu dois faire. Prends le mouton. C'est pourquoi vous tuez les moutons. De la manière que vous tuez les moutons, là, vous pensez que l'être humain est comme ça. Oui, l'être humain est comme ça. On tue et ça reste impuni. Ça va pas quelque part. C'est comme si on n'a rien fait. On parle, on fait l'investiture, ça rit, ça saute, ça danse comme si rien ne s'est passé. Si vous êtes vraiment normal dans votre tête, vous n'êtes pas un gouvernement d'handicapés mentaux là. Si dans votre cerveau là, tout va bien là, vous pouvez rire. Vous pouvez faire quelque chose pour rire à ce qui s'est passé. Allez-y aux législatives et laissez-nous en paix. SLPG, seul le peuple gagne. Je vous dis merci.